Salut les fruits addicts. Bon, cette vidéo, on doit la tourner depuis un moment. Je repousse à fond le tournage et la dégustation de cette vidéo parce que on l'appelle le fruit vomi, quoi, ou le fruit fromage. Donc bon, je sais pas si vous voyez de quoi on va parler. Bref, à tout de suite. Alors, salut les fruits addicts, aujourd'hui c'est une vidéo qui va être un peu particulière. Ah, je sens d'ici. C'est le nono. Voilà, parce qu'on a tendance à toujours parler du noni, mais en fait, le noni c'est la boisson, le jus qui est réalisé à partir de ce fruit et de cet arbre. Voilà, donc... Alors, qu'est-ce que c'est le nom latin? Donc, c'est un fruitier qui est très répandu dans tout le Pacifique. Donc, Morinda citrifolia, c'est une rubiacée. Qu'est-ce qu'on a dans la famille des rubiacées? Eh ben, c'est un cousin du café. Ah, voilà, c'est vrai qu'on reconnaît aux feuilles. On reconnaît un peu les feuilles. Hein. C'est vrai plus grosses quand même, mais ouais. Ça rapproche un peu des feuilles de arabica. C'est vrai. Donc voilà, donc c'est un fruitier, comme je disais, qui est très répandu dans toute la zone pacifique. Donc originaire, on ne sait pas trop précisément, on dit apparemment c'est Asie, mais bon voilà, ça a été introduit, implanté un petit peu partout dans le monde. Donc on a depuis aussi les années 80 développé sa culture. En Polynésie, hein, alors pas qu'en Polynésie, hein, il y a eu aussi au Costa Rica, en République dominicaine, dans pas mal de pays. Cette culture s'est développée, a été introduite et oh là là, la dégustation, je crois que ça va être épique. Ouais. Mais tous les deux on fait. Moi je suis pas là. Si, à chaque fois tu manges avec moi les fruits. Pourquoi celui-là non? Ah non, je suis pas comment on dit ça, le dégustateur attitré. Non. Allez, vas-y. Alors parle-nous de ta culture. Bon, alors on va parler rapidement avant de passer à cet épisode qui va être douloureux sans nul doute. Je vais vous parler rapidement de sa culture. Alors bon. Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu ce fruitier, ça pousse, on va dire, tout seul. L'intérêt, c'est que ça va supporter les embruns. Donc, à bord de mer, c'est ok. Ouais, pour ceux qui ont des terrains là, un peu en bord de mer où il n'y a pas grand-chose qui pousse, ben voilà, le noni peut pousser sans problème, des sols un peu sableux. Ça va pas trop les déranger. Que les sols soient acides ou basiques, c'est pareil. Si possible, on essaye quand même de les nourrir un minimum quand même. Donc, celui-ci, il faut savoir qu'il a poussé tout seul ici, sur notre le petit jardinier, la petite jardinière. Ici, c'est un exemple de comment on appelle ça, de pousse spontanée. La facilité à faire pousser cette espèce, puisqu'en fait celui-là on l'a pas planté. Ouais. Voilà. Et regardez comme il est beau, il a 2 ans. Et voilà, il est magnifique. Et puis une fois que ça commence à donner, donc ça va très vite, hein. En 2 ans vous avez un plant qui est mature et vous avez des fruits quasiment toute l'année là-dedans. Donc il y a des cycles, là vous avez la fleur, vous avez des fruits en formation. Il y a la fleur, puis vous voyez les bébés fruits, en fait je pense que c'est plusieurs fleurs, c'est en fait comme l'ananas. Voilà. C'est plusieurs fleurs qui se fusionnent. C'est ça. Et qui font, vous voyez, cette espèce de pomme est plus grosse. Voilà. Et là, on a un fruit qui est quasiment mûr. Qui va bientôt arriver à maturité. Voilà. Donc, on l'appelle pomme chien aussi. Oui, c'est marrant, là, sur toute la ligne, tu as le développement à différents stades du fruit. Voilà. Donc sa culture très simple, ça va être adapté à quasiment tous les environnements. Bon, après, si on a le choix, autant essayer de les mettre quand même à mi-ombre. Okay. Ça préfère quand même la mi-ombre. Je vois ici, là, il est bien, il est très bien. Donc on a un sol riche nous ici, puisqu'on est à côté de la maison, donc on a quand même des jardinières là qui sont nourries. Ah, il y a l'odeur qui remonte. Oh là là. Et puis voilà, en gros ce qu'on peut dire sur sa culture. Donc alors une fois que ça rentre en fructification, c'est non-stop. Voilà, donc à 2 ans, vous avez un plant qui est mature et puis à partir de là, ça n'arrête plus, quoi. Okay. Vous avez des fruits quasiment toute l'année, vous avez un cycle fleurs et fruits en permanence. On l'a déjà vu. Ok, et allez, on va à la douloureuse. Allez, c'est l'heure de la dégustation. L'heure de vérité. C'est pas du tout cette chanson. Bon, alors, juste petite anecdote, je travaillais et vivais à La Réunion pendant l'épidémie de chikungunya.
Et la seule chose qui soulageait les personnes qui étaient atteintes de cette pathologie, c'était le noni. Seulement, il n'y en avait qu'un seul qui était à Saint-Pierre. Et l'arbre, il s'est fait dépouiller les feuilles. Et bon, les fruits, les rares fruits qu'il y avait, il s'est fait dépouiller les feuilles. Mais l'écorce, les racines, les gens mangeaient tout. Donc, le fruit du noni, il a quand même vraisemblablement, et moi j'en suis persuadée, de multiples vertus. Évidemment, comme d'habitude, les labos, pour éviter de se faire un peu de concurrence avec leurs médicaments ou leurs produits, disent que bah non, il n'y a rien de prouvé, bah c'est normal, ils font pas d'études en fait, ou s'ils font des études, ils les planquent bien comme il faut, et en tout cas, ils en disent ce qu'ils veulent. Donc moi, ça c'est mon point de vue de naturopathe, j'ai toujours conseillé le noni depuis plus de 25 ans, quand je travaillais à La Réunion déjà, dans les pharmacies, et il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de plainte, il n'y a jamais rien eu, à part que des bénéfices. Donc, le jus de noni, alors on le trouve en... Oh la vache, on le trouve en jus. Alors maintenant, les techniques en fait pour extraire le jus font qu'il y a une désodorisation, et fort heureusement, parce que je vous assure que ça s'appelle le fruit vomi ou le fruit fromage. Le fruit fromage plutôt, ça a une odeur un peu de fromage en fait. C'est absolument pourtant j'aime bien le fromage, mais là... Ouais, moi aussi j'aime ça, mais là... Donc ils font, on peut le trouver donc en jus désodorisé, mais sinon vous pouvez l'extraire en fait, le jus. On met pas trop ça sous près de nous. Mais on va y passer. On va y passer. Non, tu vas y passer. Non. Ah non, sinon je déguste pas. Ok, je ne fais que parler. Je vais me sacrifier. Donc, moi je te connais, tu vas me lâcher au dernier moment. Donc le jus, sur les manières plus, comment dire, en grosse quantité, il est désodorisé, vous le trouvez en gélule, vous le trouvez en poudre, donc là c'est plus consommable. En général, il est cassé avec un jus type jus de raisin ou jus de framboise pour casser en fait cette amertume, odeur quand même très, très puissante. Sinon, pour le faire vous-même, vous prenez des nonis et vous le mettez soit dans un récipient en verre, soit dans un récipient en plastique, et vous le laissez 2 mois au soleil. Il y a le jus qui va s'extraire, et ensuite vous passerez à la passoire pour enlever tout ce qui est résidu de chair et de graines, et puis vous boirez ça, mais avec des choses... On a oublié de parler en parlant de graines par rapport à... Pour revenir un peu à sa culture, donc... la multiplication, bien sûr. Voilà, la multiplication, elle se fait principalement par graines, bien que les boutures aussi, et tout ce qui est bouture marcottage, ça peut se faire aussi. Mais bon, on fait ça par graines. Si les graines sont fraîches, ça va germer assez facilement. Par contre, il faut les laisser tremper pendant 24 heures pour enlever ce petit... la petite pellicule. Ouais, petite pellicule un peu gluante. Là, ça doit être un inhibiteur de germination. Ça doit être un inhibiteur de germination, okay. Ouais. Donc, vous voyez comment on essaye de repousser le moment de la dégustation depuis tout à l'heure. On est là, oui, on va vous parler des vertus médicinales, oui, je suis naturopathe, oui. Bien. Allez, tadam, tadadadam. Je repousse encore un dernier coup. Je disais, la culture s'est vraiment développée dans le Pacifique. Alors, vous avez notamment à Tahiti, hein, c'est une culture qui a été initiée dans les années 80. Je sais pas trop où ça en est là maintenant, mais parce que je sais qu'ils ont été quand même pas mal concurrencés par des pays comme la République dominicaine, Costa Rica, où la main d'œuvre est nettement moins chère. Parce que ce sont des boîtes américaines qui ont initié un petit peu ce marché-là du complément alimentaire, hein, même si ça n'a pas forcément l'appellation. Ouais. Bon, allez. Non. À toi la première tous bouchée. Les deux à 3. 1, 2, 3. je le savais que t'allais pas le... Ok, moi je goûte ça. Non, allez, promis, vas-y. Ah, tu sais, t'es du bout des lèvres, hein. Vas-y, cache. Ah, mais c'est bon. Ah, ça le fromage. Attends. Bon, des fois, il ne faut pas s'arrêter à l'odeur, en fait. Regardez la texture, c'est un peu comme le durian, quoi. Donc, il faut que ce soit blanchâtre et mou pour que ce soit consommable. Alors, vas-y, raconte-moi. Je dirais que le goût, il est moins pire que l'odeur. Bon, c'est amer. Hein. Ah non, c'est amer. Ouais, c'est amer. Allez, à toi. Moi, ça y est, j'ai donné. Ah. C'est amer. Dégueulasse. Ça a un goût de vomi, de vieux fromage pourri. Même les chiens n'en veulent pas. Non, c'est vrai que c'est pénible. Ah. Non, je pense ça que m'anesthésie la bouche. C'est vraiment pas le genre de truc. En fait, c'est en train de m'anesthésier. Alors, il y a une acidité amère, absolument dégueulasse. Une odeur de fromage dégueulasse. Ça me pique le bout de la langue. Et ça anesthésie. Ça m'anesthésie la langue. C'est ça. Bon, moi je vais plutôt continuer à le consommer en gélule. Bon, je crois que sur l'échelle de 0 à 10, on est proche de 0 quand même. On est proche de 0. C'est trop dégueu. Non, c'est vraiment un fruit qui nécessite un processus de transformation pour pouvoir être consommé. Alors, et pourtant, c'est traditionnellement
consommé chez les Polynésiens, chez les Samoa. Oui, oui, non, mais c'est pas Et consommé c'était un cru. fruit de disette. C'était un fruit consommé dans la disette, tu en crois fait. qu'ils consommaient ça comme ça, toi? Bah, je sais pas. Non, Après, moi, ça je se fait à d'autres stades de maturité, mais pour le consommer avec vraisemblablement les vertes. Mais c'est atroce. Bon, en attendant ça, là, je pense que c'est... Si l'un d'entre vous a fait l'expérience ou veut faire l'expérience, n'hésitez pas à nous dire « Ah, mais toi, j'ai trop aimé, Audrey, Vincent, on comprend pas, pourquoi tu peux pas... c'est bon. On n'a peut-être pas la bonne variété. Ah, purée, c'est dégueu. Bon, fort de cette expérience, on ne vous conseille pas forcément ce fruit en fruit de bouche. Cependant, voilà, il y a beaucoup de vertus, donc n'hésitez pas à vous tourner peut-être vers les compléments alimentaires. Mais et c'est aussi très joli et ornemental dans le jardin. Donc pourquoi pas aussi l'avoir dans le jardin et puis faire de la transformation par soi-même. Ça pousse tout seul, c'est magnifique. On va pas mettre une note. Sur 0, on va être à moins. Ouais, on va être à moins. Carrément. Donc nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais. Salut les Allez, à bientôt. Ciao.